Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il y a des dates qui nous font sourire, il y a des dates qui nous rendent heureux et heureuses, et il y a des dates qui vont rester marquées dans notre vie en jour de tristesse. Quand on entend le 11 septembre, 24 ans, où malheureusement des milliers de nos frères ont péri ce jour-là. On arrive aujourd'hui, 2 ans, plus ou moins jour pour jour, au mauvais souvenir, à une date qu'on n'aurait jamais voulu se rappeler, pourtant le 7 octobre. Simchat Torah, il y a 2 ans, l'inacceptable, ce qu'on n'aurait jamais voulu voir ou entendre, est arrivé. Dans les premiers jours du 7 octobre, malheureusement, chacun a pensé pourquoi, comment. Beaucoup de personnes se sont permis d'arriver à des conclusions hâtives. Pourquoi le 7 octobre est arrivé? Est-ce que nous parlons d'une guerre de Gog ou Magog? Est-ce que Mashiach allait arriver? Beaucoup même de rabbins se sont permis de donner un avenir très proche. Et pourtant, malheureusement, on est 2 ans plus tard avec une guerre qui finit pas, avec malheureusement des otages qu'on espère qu'ils vont arriver, mais pas tout le monde est arrivé. Et là, on pourrait se poser une question maintenant. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu avec le 7 octobre? Souvent dans la Torah, les premières personnes qui réagissent vont réagir avec émotion, vont réagir avec très peu de savoir et très peu de connaissances. Si vous prenez pourtant nos grands chachamim de la génération, au moment du 7 octobre, à la place de nous dire pourquoi, à la place de nous dire comment, à la place de nous envoyer des messages qu'on attendait tous, ils ont été plus ou moins motus et bouche cousue. Beaucoup d'autres personnes ont pris les paroles pour nous essayer de nous expliquer. Mais nos grands chachamim, nos grands sages de la Torah, ont ouvert un Tehillim et ont prié. Et le message qu'on a reçu principalement, c'était que on ne sait pas. On est en attente de savoir comment, pourquoi et parce que. Dans l'histoire juive, les guerres, malheureusement, en 3500 ans d'histoire, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Depuis le moment où on est sorti d'Égypte, commençons par Amalek, Sichon, Og, Yehoshua qui rentre en Israël pendant 14 ans après la guerre, avec Shaoul Amelech, David Amelech, et ainsi tous les rois d'Israël, chacun d'entre eux, a eu son lot de guerre pour défendre notre territoire. Que ce soit durant le premier temple, que ce soit durant le deuxième temple, avec les Grecs, avec les Romains, et depuis 1957 ans d'exil que le peuple juif a eu, alors nous avons supporté des guerres et malheureusement de pogroms énormes. Pourtant, dans l'histoire juive, dans le Tanakh, dans la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, les Kinot que nous disons à travers les millénaires d'exil, jamais vous allez pouvoir trouver une raison, c'était la faute de, c'est à cause de. Durant la Torah, durant toutes les guerres, jamais on a pu voir et on a accusé un roi, Tzidkiyahu, David, Shaoul, un général de l'armée, Avner, Yoav, en disant, tu sais, si ce général avait fait son travail, alors automatiquement la guerre ne serait pas arrivée. Notre vision d'un désastre, d'un malheur, d'une souffrance du peuple juif, elle n'a jamais été reliée à un personnage. Elle n'a jamais été reliée à travers une raison extérieure, mais plutôt une raison intérieure. Et laissez-moi vous expliquer. Le pasuk nous dit dans Tehillim, Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. David Amelech nous enseigne que si Akadosh Baruch Hu ne garde pas la ville, alors il est vain
le gardien de la ville. Ça veut dire que souvent les gens se posent la question, où était le Shabak? Où était l'État d'Israël? Où était Tsahal? Où était ce général? Où était le Premier ministre? Pourtant, les agissements du Hamas étaient quasiment visibles et prévisibles. Depuis des mois et des mois, il y avait certains résidents qui disaient « Attention, il va se passer quelque chose ». Et pourtant, l'aveuglement total est arrivé ce qui est arrivé. On peut essayer, après 2 ans, de chercher des responsables et de dire le Shabak est responsable, Tsahal est responsable, le Premier ministre est responsable, l'armée est responsable. Mais entre vous et moi, est-ce que vous pensez véritablement que c'est cette façon que le peuple juif, il peut et il doit réfléchir? On est aujourd'hui 24 ans après le début d'une nouvelle ère, le 11 septembre. Le 11 septembre n'a pas été fait par des missiles. Le 11 septembre n'a pas été fait par une guérilla, mais à travers, malheureusement, des gens qui sont rentrés dans des avions civils. Et ils vont causer une nouvelle ère du terrorisme. Celui qui regarde l'histoire, il peut seulement se dire une seule chose. C'est pas la faute du président, c'est pas la faute du vice-président, c'est la faute d'une seule chose. C'est la faute de nos actions. Le peuple juif, à travers les millénaires, à chaque fois que nous avons eu une difficulté, la première et la seule chose qu'on doit réfléchir, c'est notre émouna envers Akadosh Baruch Hu. Parce que vous comprenez bien que si Akadosh Baruch Hu, il veut que ça arrive, alors on peut avoir les meilleurs radars, les meilleurs satellites, on peut avoir la meilleure armée, on peut avoir les meilleurs services de renseignement, mais à la fin de tout, Akadosh Baruch Hu, lui, il décide. À travers les millénaires de notre histoire, la Torah, les Midrashim, nos Chachamim nous ont enseigné une seule chose. Quand il arrive un malheur chez nous, à la place de trouver des responsables qui est la cause d'eux, mais peut-être plus prendre la responsabilité. Que ce soit à travers nos rois ou à travers nos shoftim. Quand il nous arrivait des difficultés, on n'augmentait pas le nombre de soldats, on n'augmentait pas les services de sécurité, mais d'abord on faisait teshuva. D'abord on doit avoir cette émouna totale qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a voulu. Un jour, un de nos grands maîtres a dit, est-ce qu'il est possible à un homme de vivre sans émouna? Il y a des gens qui vous disent, moi je crois en rien, je suis athée. Est-ce qu'il est véritablement possible à un homme de vivre sans la émouna? Alors nos Chachamim nous enseignent et nous disent le Rosh Yeshiva de Telz, à Mordechai Gifter, il y a un homme, il lui est impossible de vivre sans émouna. La preuve, vous êtes dans un restaurant, vous mangez un plat, comment vous mangez, vous n'avez pas vu comment le plat a été fait. Ça veut dire que vous pensez que la personne qui a présenté, qui a préparé ce repas ne va pas vous tuer. Quand vous roulez avec votre auto, ou votre voiture, ou votre véhicule, vous passez au vert, c'est que vous avez la confiance que la personne de l'autre côté, elle a un feu rouge, elle va s'arrêter. Chaque chose que vous faites, le pilote, dans l'avion où vous montez, vous pensez qu'il va vous amener au bon chemin. Ça veut dire que nous avons tous la émouna. La émouna est quelque chose d'inné. On ne peut pas vivre en société. Quand vous achetez 1 kilo de patates, vous n'allez pas repeser s'il y a 1 kilo de pommes de terre. Quand vous commandez une bouteille de Coca-Cola ou de jus d'orange, vous n'allez pas remesurer s'il y a vraiment 1,5 litre ou 2 litres. Vous avez la confiance. La confiance et la émouna, elle est quelque chose qui est inné en nous. Seulement, est-ce qu'on est prêt à pousser sa émouna, pas seulement dans le cuisinier, pas seulement dans les boissons, pas seulement dans l'autoroute, mais à avoir la émouna envers Akadosh Baruch Hu. Et là, la question, est-ce qu'on voudrait accepter qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu avait décidé? Pourquoi? Je serai un menteur de vous le dire, et je vais vous dire même plus. Chaque personne qui va vous dire qu'il sait le comment du pourquoi, je pourrais peut-être même vous garantir qu'il est menteur.
Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin et ne dit pas toutes les raisons de ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va faire et comment il le fait, il lui est réservé à Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il va aller chercher une raison pour la Shoah, souvent il va s'affronter à un mur, il n'aura pas de raison. À l'inverse, s'il comprend que Akadosh Baruch Hu a des raisons, et il n'est pas obligé de nous donner ces raisons, mais pourtant, nous on peut comprendre et avoir cette émouna. La confiance que nous avons tous envers notre femme, envers nos enfants, envers nos amis, envers les gens qui roulent dans l'autoroute avec nous, envers les gouvernements, envers le cuisinier, envers tout ce que nous vivons ensemble. Alors on doit la pousser un peu plus vers Akadosh Baruch Hu. Quand il nous arrive des catastrophes, on peut chercher des coupables. Mais à la fin, on se trouve souvent avec une tristesse parce que la véritable raison, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, on nous a promis, certains, que Mashiach arriverait dans 6 mois. On nous a promis que le gouvernement renverserait le Hamas en 3 mois. Et malheureusement, aucune de ces prophéties et aucune de tout cela nous a été véritablement acceptée. La seule chose qui nous reste, c'est de savoir que le peuple juif doit avoir la Emouna. Et plutôt que de chercher des responsables, les seuls responsables, c'est nous. Est-ce que nous avons appris la leçon à devenir un meilleur juif, un meilleur papa, un meilleur maman, un meilleur enfant, une meilleure personne sur terre? Si Akadosh Baruch Hu, il veut nous protéger, alors nous avons besoin de rien dans le monde, à part une seule chose, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. David HaMelech nous dit, Im Hashem lo yishmor ir. Si Akadosh Baruch Hu ne protège pas la ville, Shav Shakad Shomer. Alors, mes frères et mes sœurs, après 2 ans de guerre contre le Hamas, peut-être que notre vision du monde devra changer. À la place d'aller chercher des responsables, peut-être prendre plus la responsabilité sur nous. De Ahavat Israël, aimez-nous les uns les autres. Faisons plus Shabbat. Faisons plus Kashrut. Faisons plus Taharat HaMishpacha. Rapprochons-nous de Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu va voir à combien ce qui s'est passé nous a rapprochés vers Dieu, alors automatiquement peut-être qu'on y arrivera à la fin. Et j'aimerais terminer avec une petite histoire que vous avez tous sûrement entendue. Quand les Juifs, malheureusement, sont rentrés dans ces chambres fermées, ce qu'on appelle les mamad, pour pouvoir s'enfermer de la peur de ce qu'il y avait à l'extérieur. Au bout d'un moment, les soldats sont arrivés et ont tapé à la porte. Et ils leur ont demandé, ouvrez la porte, nous sommes des soldats pour venir vous sauver. Les gens étaient terrorisés et n'arrivaient pas à ouvrir. Il dit, maintenant, vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des terroristes. Et les soldats disaient, non, nous sommes de véritables soldats de Tsahal, nous sommes là pour vous sauver. Et là, des histoires, pas une, pas deux, pas trois, mais des dizaines. Vous savez qu'est-ce qu'ils leur auront demandé, les gens à l'intérieur de ces bunkers? Nous allons commencer une phrase et à vous de la terminer. Ils ont dit Shema Israël et les soldats répétaient Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et c'est là que les soldats ouvraient les portes, que les personnes ouvraient les portes. Ça veut dire qu'au moment où on a la plus grande souffrance, au moment où on a la plus grande peur, vous savez qu'est-ce qui nous vient en tête? Pas la tikva, pas les chansons qui existent à travers l'État d'Israël, mais un pasouk qui nous a connectés à Dieu depuis les millénaires. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que ce pasouk, cette émouna, elle vienne vers nous, elle rentre dans notre cœur et que très bientôt, nous puissions vivre tous ensemble la venue de Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.